Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Cette semaine, je reçois une auteure bien de chez nous, une coach de vie, une conférencière qui fait plus souvent qu'autrement salle comble, en plus de ça. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois Madame Karine Drouin. Karine, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Karine? Très bien, merci. Je dois vous dire que, bon, Karine, elle va être avec moi à quelques occasions au cours de la saison 2016-2017. 3 à 4 émissions prévues avec elle. Alors, elle viendra donner, comme elle le fait si bien, quelques conseils pour essayer d'avoir une vie meilleure et surtout, et je crois qu'elle va être d'accord avec moi, être bien dans sa peau. C'est un peu ça, Karine. Vraiment. Atteindre le bonheur, atteindre l'équilibre. Parce que quand on n'est pas bien dans sa peau, il me semble qu'on a de la misère à fonctionner. Mais en fait, c'est un cycle. Moi, j'appelle ça une boucle dynamique. Si on n'est Ah, pas OK. bien avec soi, ça va avoir des répercussions dans toutes les sphères de notre vie. Ça va se répertorier un peu partout parce que quand on est mal avec soi, on a de la difficulté à être bien avec les autres. Ah oui, On a de la c'est sûr, difficulté à être OK. bien au travail. On a de la difficulté à être bien dans toutes les sphères. Donc, c'est vraiment une boucle dynamique. OK. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que si on commence à travailler sur soi, eh bien là, ça va partir dans l'autre sens. Si on s'améliore, on est mieux avec soi-même, on est mieux en relation avec les autres, ça va mieux à notre travail, ça va mieux dans toutes les autres sphères également. Là, on vient de partir avec l'émission, puis on va aller complètement en dehors de ce qu'on avait On est hors préparé. sujet. On est hors sujet en partant, mais ça fait rien. Ce sont quand même des choses que l'on discute, toujours dans le but d'aider. Absolument. Parce que ton rôle, Karine, et tu me permets, je pense qu'on se connaît depuis assez un bon bout de temps. On a décidé de laisser tomber le vous. Puis, Absolument. bon, regarde, On va se tutoyer. c'est ça, exactement, pour être plus, en tout cas, dans le but de donner le plus de conseils possible aux gens. Karine, tu rencontres des gens, beaucoup. Oui. Est-ce que, peut-être que moi, je suis peut-être dans le champ, comme on dit, ça se peut, remettez-moi sur la route, mais il me semble, est-ce que vous percevez que les gens aujourd'hui sont plus moroses un peu, ont le sourire moins facile, la vie n'est pas ce qu'elle était il y a 2 ou 3 décennies passées. Est-ce que vous trouvez que les gens ont besoin de bonheur? Oui, mais est-ce que vous les sentez heureux, tiens? C'est une excellente question. En fait, moi, je dirais que c'est certain que si on compare, il y a des décennies en arrière, il y a des études qui ont montré que la tendance à sourire et avoir de la joie de vivre et du bonheur en quotidien est vraiment en pente descendante. OK. C'est un très triste constat, en fait, parce que si on se questionne, le but de l'être humain, c'est d'être heureux. Chaque personne, Oui, le c'est but sûr, de l'individu, c'est d'être heureux. On va être heureux en relation, on va être heureux avec notre famille, on va être heureux au travail, on va être heureux quand on profite de la vie. Donc, c'est un triste constat, mais en fait, il y a du travail à faire et c'est possible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le plus important Et à j'aime saisir. le mot « c'est possible ». C'est possible. Il y a une possibilité, Difficile peut-être. mais possible. Très, C'est très parce importante que nuance. moi, il y a peut-être une couple de mois, il y a quelqu'un, c'est une expression que je n'avais jamais entendue, puis je m'en sers aujourd'hui parce que je la trouve tellement bonne. Des fois, on rencontre une personne qui marabout, excusez, là, mais pas de sourire. Puis, moi, j'ai tendance à dire dans ce temps-là, je ne sais pas si cette personne est de bonne humeur, mais si elle l'est, elle a oublié de dire à sa face qu'elle est de bonne humeur. Ça arrive. Hein? Ça arrive vraiment. Parce qu'on en rencontre. Moi, je ne sais pas, là. Je vois beaucoup de gens, je fréquente beaucoup de personnes. Puis, il me semble que les gens ont de moins en moins de sourire. Je ne sais pas si... C'est sûr qu'il y a une question de tempérament. Peut-être que on dit que la température influence également
Je ne sais pas. Il y a beaucoup de contexte aussi. Tu sais, il faut comprendre que la vie va de plus en plus rapidement. Oh oui. Les gens sont de plus en plus sollicités, font beaucoup d'heures au travail, doivent s'occuper des enfants, et ils sentent beaucoup la pression. Moi, c'est ce que mes clients me rapportent, en fait. Il y a une grande pression à être de bons parents, de bons employés, un bon mari, une bonne femme, quelqu'un qui est en forme, qui mange bien. Donc, il y a beaucoup de pression à la performance, OK. au résultat. Donc, c'est certain que la place pour le bonheur et la joie de vivre, c'est un peu comme si elle s'était perdue et que là, on était dans un courant où il faut ramener ça parce qu'il ne faut pas perdre de vue. On le disait tout à l'heure, c'est le but ultime de l'être humain, c'est Oui. d'être heureux dans sa vie, en fait, dans son passage sur Terre, c'est de trouver le bonheur et d'en profiter. Parce que le bonheur est là. Il est là pour tout le monde. Disponible. Disponible. Il est là, il est disponible. C'est à nous d'aller le chercher. Absolument. C'est à nous. Et ça, les études l'ont même démontré. Il y a souvent des gens qui me disaient « Mais moi, le bonheur, c'est pas pour moi. J'ai juste des nuages gris. J'ai seulement des passages dans ma vie où ça va pas. » Mais en fait, les études ont vraiment prouvé qu'on a du pouvoir. Tous les choix, les décisions qu'on va faire dans notre vie, c'est une façon de prendre le contrôle de notre bonheur. Et parfois, les gens sont tellement tristes, ils traversent tellement une période difficile qu'ils vont préférer ne plus faire de choix, être passifs et attendre que les choses se produisent. OK. Autrement dit, le bonheur, il est là, viens à moi et non pas je vais ça. aller le chercher. Exactement. Ils sont en situation de passivité. Donc, ils attendent que le bonheur, moi je dis souvent, bien, vous attendez que le bonheur vous saute dessus. Ça n'arrivera jamais. Je veux dire, ça se passera pas comme ça. On le prend par la main et on l'amène avec nous autres. Exactement. C'est ça. Ouvre-lui ta porte, du moins, tu sais. Essaie de faire au moins le premier pas qui est d'ouvrir ta porte au bonheur et de penser que ça se peut. Si au moins tu penses que ça se peut, tu as un pas dans la bonne direction. Il y a du travail à faire. Oh oui, c'est sûr. Mais là, on a quand même 5 minutes de passer dans l'émission, puis on n'a même pas touché encore. Mais là, on va commencer parce qu'on a sorti quand même 4 items. C'est ce qu'on va faire à chaque émission. On va sortir 3 ou 4 items que Karine va développer, puis commenter, puis etc. Absolument. Alors, Karine, comme premier item, c'est pourquoi on a tendance surtout à penser à ce que nous avons perdu et non à ce qu'il nous reste. Mieux vivre dans le présent et le futur et tenter d'oublier le passé. Mais le passé peut nous servir quand même. Donc, pourquoi qu'on a surtout tendance là, à penser « Ah, j'aurais dû, je ne l'ai pas eu ». Autrement dit, on a tendance à penser à ce qui s'est passé, à ce que nous avons manqué, surtout, et non pas ce que l'on a eu de bonheur, mais pourquoi j'ai échoué là, à la place de dire, bien, on va aller vers le futur, on va essayer de trouver des solutions à la place. Ça, les gens ont c'est une tendance chez l'être humain à être dans le mauvais moment, que moi j'appelle, quand je fais l'exercice avec mes clients. Donc, plutôt que de se retrouver dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, c'est vraiment le lieu où on devrait être le plus souvent possible. On va avoir tendance à glisser soit vers le passé ou le futur. OK. Toutefois, c'est 2 instants où on n'a pas le contrôle. Donc, le passé, c'est de l'histoire ancienne. On ne pourra pas effacer ce qui a eu lieu. Et le futur, on n'a pas le contrôle non plus. Est-ce qu'il va avoir vraiment lieu, le futur? Est-ce que ça va se passer vraiment comme nous, on imagine concrètement dans notre tête? On n'a pas de garantie non plus là-dessus. Donc, souvent, les gens vont se promener à ces 2 niveaux-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans le passé parce qu'on peut quand même s'en servir si c'est pour tirer des leçons ou faire des apprentissages. Exactement. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on peut y aller. J'ai fait un faux pas que dans le futur, je ne dois plus refaire. Exactement. Alors, sur ce côté-là, c'est du positif pas de problème. Dans du négatif. Oui, exactement. Pas de problème pour ça. Ou se servir du futur, mais pour anticiper des choses positives. Si on a très, très hâte à quelque chose et on se l'imagine et que ça nous rend heureux, il n'y a pas de problème. On peut abuser de ça, l'anticipation positive dans le futur, mais il ne faut simplement pas s'en servir pour être anxieux, stressé, se demander si ça va être correct, si ça va se passer exactement comme on l'avait prévu. Donc, c'est cette nuance-là qui est ultra importante. Donc, il faut se concentrer sur ce qu'il nous reste et non sur ce que l'on a perdu.
autrement dit. Exactement. Dans l'ici et maintenant, toujours. Ce que nous avons en ce moment, c'est avec ça que nous devons créer notre bonheur et profiter. Mais on doit quand même se servir de son passé sans en faire, sans être attaché à son passé, puis sans dire j'aurais donc dû, j'aurais donc dû, j'aurais donc dû. Allons chercher le positif dans le négatif. Oublions C'est les ça. regrets et les remords, tu sais. Ah, OK. Le OK. passé, souvent, Tu ne peux pas le changer. on peut pas le changer, puis souvent, ça va être pour des regrets puis des remords. On regrette que ça se soit passé comme ça. On a des remords parce qu'on a agi de telle façon. On n'est pas nécessairement fier de ça. Mais de ne pas s'en servir pour ça, de dire, bon, ça a eu lieu, mais comment je peux apprendre de ça pour m'aider à améliorer mon présent? Donc, est-ce qu'il y a des leçons que je tire? Est-ce qu'il y a des apprentissages dont je peux me servir actuellement pour améliorer mon sort? OK. Et oui, la réponse est oui, on peut toujours se servir de... Parce qu'il est certain que, bon, quand on regarde le passé, je pense qu'il est rare qu'on regarde ce qui a été de positif dans le passé. On regarde surtout ce qui a été de négatif. Puis je pense que ça, c'est un peu tout le monde qui fait ça. C'est une tendance. Une tendance. C'est une tendance. Les gens vont avoir plus de facilité à se remémorer ce qui n'a pas bien été et souvent leur mémoire ne va pas nécessairement être pour ce qui s'est bien passé. Parce que quand ça se passe bien, l'histoire suit son cours. Mais quand ça se passe mal, on a des embûches, ce qui veut dire qu'on va passer un certain moment sur certaines situations et on reste là plus longtemps et on doit trouver, résoudre un problème. Donc, notre mémoire va attacher souvent plus d'importance à ces moments-là. Donc, on peut se tenir un journal de choses positives. Moi, chaque jour, quotidiennement, je note 5 choses super le fun, positives qui ont eu lieu dans ma journée. OK. Puis quand on traverse un moment qui est un peu plus difficile, puis qu'on a l'impression qu'on est toujours dans des moments difficiles, on s'en va ouvrir notre journal et on lit quelques pages et on se rend compte que finalement, notre vision, elle est faussée. Donc, ça veut dire que, pour clore sur cet item-là, on peut se servir du passé pour le futur, pour peut-être l'erreur que nous avons commise dans le passé, qu'elle ne se répète pas dans Exactement. le futur. Mais après ça, on ferme les livres puis on passe au futur. Exactement, C'est ça. c'est une belle expression, on ferme les livres. C'est ça qu'il faut faire en fin de compte et non pas toujours se remémorer, j'aurais donc dû. Le fameux j'aurais donc dû, là, trop tard. Ça là, sert à c'est rien, fait, ça. on tourne dans la roue, puis ça sert à rien. Ça, c'est vrai parce que le fameux j'aurais donc dû là, nuit beaucoup plus au moral d'une personne que de dire je le ferai plus ou bien non, je vais m'en servir dans le positif pour le futur. Fait que ça veut dire qu'on devrait, en principe, le bannir un peu de notre vocabulaire. Il faut vraiment aller dans l'acceptation. J'aurais donc dû. Vraiment, c'est la clé, c'est d'accepter plutôt que de dire j'aurais dû. C'est passé Il est de trop toute tard. façon. Il est trop tard, on ne changera pas ça. On accepte, puis on travaille avec ce qu'on peut travailler, dans le fond, sur quoi on peut bâtir pour notre présent. Actuellement, je peux me servir de ça pour peut-être être une meilleure personne, peut-être qu'en situation de conflit, écouter plus l'autre avant de s'emporter ou être en colère. Donc, tu sais, toutes des leçons qu'on peut aller tirer de ça plutôt que de dire « Ah, j'aurais dû » ou on s'en sert. On tourne ça au positif. C'est ça on prend le négatif pour en faire du positif. Tout à fait. Fait que de même, comme on dit, peut-être qu'on va filer mieux, comme on dit à ce moment-là. Il y a de très fortes chances. C'est pas très- Karine, comme deuxième item, on a sorti « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Ça veut dire que les choses qui sont là, on voudrait les arranger à notre manière, à nous, c'est ça? Souvent. Souvent. Puis c'est pas... Faut pas se sentir coupable, hein, parce que des fois, c'est parce qu'on a mal qu'on veut pas regarder les choses réellement en face et qu'on déforme un peu la réalité. Il y a une souffrance qui se cache en dessous de ça, très, très souvent. Ça, est-ce que l'on s'ostine à ne pas voir les choses telles qu'elles sont? Ça, je pense qu'on est porté à faire ça. C'est un mécanisme de défense, en fait. OK. Utilisé à court terme, c'est pas la catastrophe, mais c'est pour s'empêcher d'avoir mal très souvent. Donc, on va être un peu dans le déni, on va nier des choses, on va transformer un peu la réalité. Et à court terme, ça nous fait du bien.
on a moins mal parce qu'on pense, on fignole un peu la vérité. On se dit, ah, c'est comme ça, c'est pas si pire. Donc, à court terme, il n'y a pas de problème, mais c'est certain qu'on ne peut pas faire ça à long terme sur des longues durées parce que ce serait de se cacher la tête dans le sable. Ben voilà, exactement. Ce serait de fausser notre vérité à ce moment-là. Puis un jour, ça refait surface. Il ne Voilà. faut pas penser qu'on enterre ça puis qu'il n'y a pas de problème. Ça va refaire surface et probablement multiplier par beaucoup. Ça voudrait dire, Karine, que est-ce qu'on veut dire que on veut voir les choses comme on voudrait qu'elles soient et non pas comme la réalité elle-même. C'est ça, en fin de compte. Parce que très souvent, on va faire face à la réalité, mais cette réalité-là, on ne la veut pas. Mm-hmm. On voudrait l'avoir autrement. Ouais. Ça, c'est pas facile, ça. C'est pas facile. C'est encore, je fais le parallèle avec le point tout à l'heure, c'est encore au niveau de l'acceptation. OK. C'est d'accepter que la vie, c'est pas toujours rose bonbon, c'est pas toujours comme dans les films, c'est pas toujours parfait, qu'il va y avoir des hauts, des bas, mais de devenir meilleur à affronter cette fluctuation-là, ces hauts, ces bas-là. Donc, c'est ça, nous, notre travail, vers le bonheur. En fait, le cheminement qu'on a à faire, c'est de devenir une personne avec une meilleure attitude, plus forte, se rebâtir pour être prêt parce qu'il va toujours continuer d'avoir des hauts, des bas. Tu sais, ce serait de mentir de dire aux gens, si vous travaillez sur vous, il n'y aura plus jamais aucune épreuve dans votre vie. On serait malhonnête de dire ça. Karine, vous donnez des conférences, vous recevez des gens. Moi, si je vous demandais, en général, là où les principales préoccupations des gens dans ce 21e siècle-là, c'est quoi qui ressort presque tout le temps? Parce que quand, entre autres, déjà il y a plusieurs décennies passées, je faisais des émissions ici avec des médiums. Okay, bon. C'est un temps passé. Je vais juste ouvrir une parenthèse parce que j'en parle très rarement, mais c'était toujours la même chose. Ce que les gens voulaient savoir, santé, argent, bonheur. En fait, je veux dire, le bonheur, là, tu sais, même quand les gens, moi, me parlent d'argent, là, moi, en dessous de ça, j'entends pas argent. J'entends, je serais plus heureux, peut-être avec... OK. Tu sais, OK. donc, avec plus de moyens financiers, exactement. pécuniaires. Oui. J'entends pas juste argent. Souvent, moi, quand les gens vont me parler, j'essaie de comprendre le pourquoi en arrière de ça. Puis souvent, ça peut être une maman qui voudrait peut-être en payer un peu plus à ses enfants, qui aimerait peut-être offrir une meilleure qualité de vie, qui aimerait... Donc, moi, tout tourne autour du bonheur. Tu sais, au travail, souvent, les gens, ils voudraient avoir, exemple, un poste un peu plus élevé. Moi, j'essaie de comprendre, OK, pourquoi? Bon, mais parce que ça rencontrerait plus leur objectif, ça leur ressemblerait plus. Mais pourquoi? Ils vont être plus heureux dans ça. Donc, c'est là où je dis que le bonheur... C'est toujours un bonheur aller chercher quelque chose. Exactement. C'est toujours un petit plus dans chacune des sphères de nos vies. Moi, les gens qui viennent à moi, c'est vraiment pour ça. Puis le fait que les gens ont peu de temps de prendre soin d'eux dans la situation, dans le roulement de vie d'aujourd'hui, ils ont peu le temps de s'occuper d'eux et ils sont fatigués. Ça revient toujours à ces mêmes thèmes-là, en fait. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit, puis j'avais trouvé ça vraiment bien, les gens se préoccupent de savoir est-ce que je vais être malade, mais ne se préoccupent pas de savoir si je suis malade, est-ce que je pourrais me faire soigner. Exact. Tu sais, là, il y a une marge entre les deux, mais la marge est quand même très mince. Le fil. Le fil. Le fil. Parce que je ne suis pas intéressé à savoir si je vais être capable de me faire soigner. Je suis intéressé à savoir je vais être malade. Ou qu'est-ce qu'il y a à faire. Moi, souvent, les gens, ils veulent être heureux. Mais par contre, quand vient le temps de se mettre au travail... Ça veut dire que les gens... Le fil est mince, oui, là. Ça veut dire que les gens demandent à être heureux. Puis là, je lis quasiment dans vos yeux, Karine, aide-moi donc à être heureux. Karine, qu'est-ce que je ferais pour être heureux? Sors ta petite baguette parce que je vais me fier sur toi pour être heureux. Ouais. Oui, là, il y a un petit problème parce que là, vous auriez des épaules pas mal grandes. Mais en même temps, moi, je suis là pour fournir les outils, je suis là pour fournir le bagage, je suis là pour l'accompagnement. Les conseils, je suis là etc. pour... Oui, tout ça. Mais il va rester que je m'adresse à des individus qui veulent se mettre en action, des individus qui veulent avoir des résultats dans leur vie.
Donc, c'est certain qu'ils vont devoir poser des actions. Moi, je ne pourrais pas poser les actions pour eux ou pour elles. Non, exactement, c'est ça. Fait que vous avez un bout de chemin à faire, mais les gens qui viennent vous rencontrer, qui viennent à vos conférences, eux autres, ils ont l'autre bout de chemin à faire. Absolument. Et puis, il y a le bout de chemin que ces personnes-là ont à faire, il est long. Oui, en fait, il peut être long, mais moi, là, ce que je trouve bien, c'est que chaque personne qui est sur ma route actuellement, les gens n'arrivent pas à moi en se disant « elle va tout faire pour moi ». Les gens qui arrivent jusqu'à moi trouvent mon chemin et quand ils arrivent vers moi, en fait, ils sont motivés. Ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie de les connaître, les trucs. Ce n'est pas « Karine, viens changer ma vie, s'il vous plaît ». C'est « aide-moi à faire telle chose ». Conseille-moi à faire telle chose. Ou c'est quoi tel truc pour arriver à ça. Donc, tu sais, moi, je leur fournis le mode d'emploi, si on veut, les étapes à suivre, mais n'empêche que je pourrais pas, tu sais, je peux les motiver, je peux les outiller, je peux les informer, mais je pourrais pas poser l'action. Voilà. Puis ça, je pense que c'est important pour tout le monde de le savoir. Sûr, parce qu'en fin de compte, l'action finale à poser, c'est la personne qui aura ça nous appartient. Ben oui, c'est sûr. Ce n'est pas Karine qui va venir poser une action pour moi, pour m'aider. Elle va me donner les outils nécessaires à poser cette action-là. Exact. Mais en définitive, c'est moi qui va poser, qui va peser sur le piton puis qui va dire « je pose cette action-là pour telle et telle raison ». Puis en fait, c'est un beau cadeau qu'ils se font puisque ce ne serait pas gentil de ma part de le faire pour eux ou de les tirer vers le bonheur. C'est une démarche qui leur appartient et plus ils vont le faire, plus ils vont devenir habiles dans cette démarche-là et moins ils vont avoir besoin éventuellement que je sois là pour leur fournir. Souvent, les gens vont revenir juste une fois de temps en temps pour une petite mise à jour ou une petite formation éclair, mais plus ça va aller, plus ils vont aller sur leur chemin de façon autonome. Le temps passe tellement vite, Karine. Comme troisième idée, mais celle-là, j'y tenais énormément parce que je la trouve tellement bien. Le soleil brille toujours. Tu dois juste apprendre à souffler sur les nuages. Ouais. Ça, là, quand on s'arrête et qu'on lit ça comme il faut, là, ça dit tellement de choses. Ouais. Puis c'est vrai parce que le soleil brille pour tout le monde, là. Oui, on peut pas dire. S'il y a un nuage, ben souffle dessus. Exact. Fais-le disparaître. Enlève-les de devant la lumière, si tu veux. Ça, c'est une belle... C'est l'équivalent de ce qu'on vient à peu près de parler dans le sens où ça nous appartient de devenir une meilleure personne. Ça nous appartient de s'outiller pour être en mesure d'être heureux et vivre la vie qu'on mérite pleinement. Donc, c'est notre devoir de souffler sur les nuages pour avoir accès à ce petit rayon de soleil-là qu'on mérite. Oui. Fait que, en fin de compte, c'est essayer de voir les choses positives et de souffler sur les choses négatives. Exactement. C'est un peu ça. Travailler sur soi toujours, tu sais, quotidiennement, même si ce sont que de toutes petites choses. Des fois, c'est dans notre attitude. Il va se passer une petite affaire négative et tout de suite, on va dramatiser toute la journée. C'est une journée qui va mal, c'est l'enfer. Puis là, on a tendance à exagérer. On peut travailler cette attitude-là. Moi, là, on ne rentrera pas en détail là-dedans, mais avec mes clients, je travaille entre autres l'attitude d'excellence. Comment se présenter à la vie pour être plus heureux. Donc, il y a un paquet d'outils, mais souvent, on ne sait même pas que ça existe, ces outils-là. On n'est même pas au courant. Au courant que les outils sont là. Exact. Fait qu'on ne peut pas s'en servir si on n'est pas au courant. Non, c'est pour ça que je dis aux gens, ne culpabilisez pas. Souvent, les gens vont venir puis ils vont dire « Hey là, moi, je me sens mal, moi, je fais ça, dramatiser tout le temps. » ou Mais il n'y a pas de problème, il y a plein de gens qui le font, mais il y a des outils. Pourquoi, Karine, il arrive souvent qu'on pense que le soleil, là, n'est jamais au rendez-vous pour nous? Mais là, on va chercher, comme on a parlé tantôt, le négativisme là, à ce moment-là. Donc, toi, tu es chanceux, ça va bien, le soleil est pour toi, mais moi, je n'ai jamais de soleil. Jamais, jamais. Le soleil, on l'a dit, on vient de le dire, le soleil, il brille pour tout le monde. Il s'agit d'aller le chercher. Ça, c'est souvent parce qu'on va avoir tendance à se comparer avec les autres. Sauf que ce qu'on oublie dans la comparaison, c'est que quand on se compare avec les autres, il nous manque beaucoup d'éléments. Si vous vous comparez avec un ami ou avec le voisin ou avec peu importe qui, tout ce que vous voyez, c'est ce qui va bien vouloir vous montrer. Et souvent, les gens, ce qu'ils vont vouloir vous montrer, c'est leur beau sourire.
ça va? Oui. Tout le positif. Tu sais, si on croise quelqu'un 30 secondes dans la rue, c'est rare qu'il va nous dire « Hey, oui, savais-tu ça? Finalement, j'ai eu une inondation dans ma maison, mon chien est malade, j'ai brisé ma voiture la semaine dernière, mon plus petit était malade, là, je commence une grippe. » C'est assez rare, hein? Donc, il va nous partager tout son positif et nous, là, on va se comparer avec les autres en disant « Mais comment ça se fait qu'eux autres, ça fonctionne tout bien et que moi, dans ma cour, ça ressemble à ça? » Karine, dites-moi une chose. Il y a des gens qui sont... j'aime pas l'expression anglaise, mais elle dit tout ce qu'elle dit in poker face. OK? Bon. Ça, là, il y en a des gens. Mm-hmm. Des gens qui cachent dans leur fort intérieur, on dirait tout le temps que ces personnes-là, ils n'ont jamais de problème, ça va toujours bien. Ça, il y en a. Moi, je suis une personne que je ne suis pas capable de faire ça. Moi, là, une journée, ça ne va pas, je vais aller à l'épicerie, je vais aller peu importe où. On dit « Oh, Gabi, ça n'a pas de l'air affilé aujourd'hui. » Ma face le dit. Livre ouvert. Il y a les livres ouverts. Oui, puis ma face le dit, puis je ne suis pas capable d'arriver, puis ça va bien. Quand ça ne va pas bien, je ne suis pas capable. Mais il y en a qui sont capables, puis il y en a qu'on dirait que à l'année, 365 jours, 366, quand c'est une année bissextile, ça va toujours bien. On dit, coudon, il n'y a jamais de problème. Mais il y a des gens comme ça. Bien, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de problème. Il y a des gens qui vont avoir une plus grande facilité à cacher. À les cacher. Et à ne pas vouloir ouvrir là-dessus. Ça, c'est correct. On respecte ça. Il ne faut pas oublier qu'on ne voit pas ces gens-là 365 jours par année. Voilà. Donc, souvent, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le biais de comparaison, c'est que si on voit la personne 5 fois ou 10 fois durant l'année, puis qu'on se dit, elle est toujours rayonnante, toujours son beau sourire, c'est toujours le fun, mais il reste quand même 355 autres journées dans l'année. Oui, et ça se peut qu'il y en avait quelques-unes là-dessus. Probablement. Elle était de mauvais poil, chialeuse ou peu importe. Okay. Donc, il faut vraiment faire attention. La comparaison, c'est ultra dangereux. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus un fléau parce que c'est un milieu où les gens vont que partager ou à peu près leur positif. Donc, on les voit dans les grands restaurants, amoureux, en vacances, en voyage. On ne voit pas leur négatif. La vie est belle. Ils n'ont pas de problème. Puis on a l'impression que nous, notre vie, elle est très terne. 2 minutes seulement, Karine, déjà, ça va très vite. Hein? Le dernier, et non le moins, nous sommes tous des étoiles et il nous suffit juste d'apprendre à briller. Ça, c'est vrai. Oui, tout le monde. Tout le monde. Chacun de nous, on cache un petit trésor. Je pense qu'il faut le déballer, apprendre à le montrer aux autres sans se comparer nécessairement avec les autres individus parce que ça n'a pas tendance à nous rendre très heureux, la comparaison. OK. Fait que ça veut dire que le soleil, comme on disait, brille pour tout le monde. On est une étoile en soi. Il s'agit de la faire briller. Oui, de la montrer aux autres. Karine, très vitement, un burn-out en cadeau. C'est un livre qui fait fureur, Karine. On retourne en réimpression bientôt. Oui, bravo, wow. Bravo. C'est donc Vraiment. dire que vous aidez beaucoup, beaucoup de personnes, puis bravo, je vous en félicite en plus de ça. Les gens ont besoin de personnes comme vous. Je pense qu'on a besoin de prendre soin de soi et c'est ce qui fait la valeur de mon travail, en fait, le fait d'aider les gens quotidiennement à trouver le chemin vers l'équilibre. Un deuxième qui s'en vient. Oui, il y en a un deuxième à l'écriture. Ah bon, OK. Karine, merci infiniment. On se revoit, nous, en novembre prochain. Certainement. Ça fut très intéressant. Pour notre prochain rendez-vous. On aura d'autres sujets tout aussi intéressants. Alors, merci beaucoup, Karine. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.